Moins de travail que la veille, mais Harold doit faire une fois encore un remplacement sur un secteur au lieu de l'habituel de fin de semaine. Il ne rentra pas le premier au bureau, un peu avant 13 heures, mais il en sortit tout de même le dernier. Un chef d'équipe s'assura qu'Harold fût encore dans les locaux avant qu'ils ne ferment. C'est aujourd'hui la fête au village de la ville de banlieue, avec l'exposition au centre de cette espèce de ferme géante qu'Harold est fatigué de voir. Il irait bien manger en ce kebab, le seul qui trouve grâce à ses yeux. Son propriétaire, un turc communiste, se moque bien de certaines névroses religieuses et semble mettre son épouse sur un pied d'égalité. Non, bien trop de monde. Harold, pour déjeuner, grignotera de ci de là, à la ferme, des produits se voulant traditionnels. Un beignet aux pommes, un petit cornet de marrons grillés, bien cher pour 4 ou 5 marrons, ou cette miche de pain bien consistante de Lozère qu'il mangea en partie sur le chemin de la gare. Dur tout de même à mâcher. À la montée dans le train du RER A, le haut-parleur annonça la fermeture de Charles de Gaulle Étoile pour cause de manifestation. De même, en regagnant la ligne du métro parisien entre Argentine et Tuileries. Harold descendit donc porte-maillot. Il se dirigea via l'avenue de la Grande Armée, fermée à la circulation vers l'Arc de Triomphe, derrière lequel émerge une épaisse fumée sombre. Avec la manif des Gilets jaunes, officiellement prévue au Champ de Mars, il y aurait du grabuge. Est-ce qu'Harold pourra ou pas accéder à l'artère principale de Paris? En s'approchant de la place de l'Étoile, il aperçoit davantage de gilets jaunes. C'est parti, dit Harold en enfilant un gilet de la même couleur. Quelques bouts de bois flambent en bout d'avenue de la Grande Armée, tandis que des gilets jaunes ont inscrit au dos de leur costume du jour des slogans du style Europe égale taxe, ou bien celui-là en rouge, sur les pavés, Macron, bouffe-moi le fion. Des véhicules de pompiers encerclent une partie de l'Arc de Triomphe. D'une certaine manière, ça fête quelque part le 50e anniversaire de mai 68, mais d'une façon différente. Ou bien, Harold dirait même, le 170e anniversaire de la Révolution de 1848. Pourquoi pas? Si, finalement, on peut s'approcher et pénétrer sur l'avenue des Champs-Élysées. Aucun flic ne vous barre la route, ni même fouille votre sac. Harold aurait très bien pu emmener dans son sac des cocktails Molotov, que ça aurait été pareil. Les badauds, en haut de l'avenue, circulent tranquillement ou s'agacent contre des journalistes, comme ce petit homme très remonté, déguisé en souris. Vous nous donnez des leçons, là, parce que c'est, Macron sûrement, une espèce de sous-politicard qui va nous niquer la gueule. Dans 3 ou 4 ans, ça va être monsieur machin, et puis voilà. Harold ne s'est pas gêné de dire, à l'encontre de ces journalistes, que ce sont des bobos qui ne comprennent rien aux problèmes du peuple. Ouais, t'as raison, vous êtes de toute manière des bobos, reprit en chœur le petit homme. Par contre, ça commence à puer grave la lacrymo au milieu de grandes barricades en feu. Au pied d'un commerce du côté impair, un amoncellement de petits pavés, les mêmes employés pour le revêtement de la chaussée. Il y eut apparemment une bataille de pavés. Après un jet de gaz lacrymogène par les CRS, des pompiers éteignent le feu d'une première barricade faite de panneaux de plastique vert et noir, ceux utilisés comme cache-chantier, et de planches de bois. Tandis qu'au sol se tracte, avec cette main faisant un doigt d'honneur et avec pour légende « Votre indécence tue mon existence ». Aussi, on voit parfois accourir des petites racailles n'ayant rien à foutre des gilets jaunes, mais qui sont juste là pour en découdre. À se demander si quelque part elles ne sont pas complices de l'État, les ayant si bien protégées pendant tant de décennies. Tenez celui-là, qui tenta de chercher des histoires parce qu'Harold filmait, croyant que ce fût réellement un journaliste. Ça insulte évidemment les gens à visage couvert. Si ça se trouve, un indique. Plus loin, contre des CRS tirant leurs lacrymos, des « Nique ta mère, ça coûte pas cher avec nos impôts, enculé, va !» ou cette femme révoltée gueulant
Vos enfants, ils crèveront comme nous, Macron de merde. Anarchie complète. Quelques feux tricolores mis à terre, y compris ceux plantés au milieu de l'avenue. Des barricades plus consistantes au fur et à mesure que l'on va vers le bas des champs, et dont les feux de joie sont alimentés par planches de chantier et fauteuils d'osier, ceux que l'on emploie dans les cafés. Et tout cela au chant de la Marseillaise. Ça va tenir chaud pour l'hiver. Voilà donc les Champs-Élysées, la plus belle avenue du monde. Ceci dit, il y a un petit moment que ce n'est plus la plus belle avenue du monde, selon Harold. Nouvelle charge de CRS, contraignant Harold et d'autres gilets jaunes de s'engouffrer dans la rue Marbeuf. Des policiers casqués font cordon pour protéger la foule. Harold le confirme. Contrairement aux déformations médiatiques, les gilets jaunes ne sont pas des casseurs. La preuve ici, on les voit discuter avec courtoisie avec les CRS. Il faut espérer que les médias officiels ne vont pas sortir des mensonges comme ils ont coutume de le faire. La plupart étant à la solde des superclasses mondiales et leur profond mépris pour le peuple. Tout simplement, il s'agit là de la révolte du peuple contre cette superclasse mondiale dictant notre conduite ou nous imposant de vivre avec des gens que l'on n'a pas toujours choisis, et ceci depuis la nuit des temps. Boum, boum, qu'on entend comme bruit de fond. Au milieu des cars de CRS, cet incongru Seat Ibiza grise roulant ou pas. C'est pour profiler les gens, prendre en photo des manifestants pour les fichiers ORG peut-être. Notre innocent Harold va-t-il y figurer? Sur un panneau publicitaire vide de son affiche, au marqueur, en gros, Macron, Castaner, Benalla et toute la clique de voyous, dégagés. Harold arrive au rond-point des Champs-Élysées, à proximité duquel un monospace Ford à l'intérieur carbonisé. Une voiture des forces de l'ordre ou d'un particulier, enfin, du grand n'importe quoi. Harold ne pourra aller plus loin à la Concorde. Un troupeau de fourgonnettes de police bloque le passage. On est effectivement aux abords du palais de l'Élysée. Deux petites réflexions qu'eut alors Harold au sujet de cette manif des Gilets jaunes. Le mouvement rejoint bien ce que disait récemment Éric Zemmour. Une revanche en quelque sorte de la France blanche. À quelques exceptions près, Harold a surtout aperçu parmi les manifestants des gens d'origine européenne. Non, ce n'est pas raciste de dire ça. Juste la réalité. Comme dire mon gilet est jaune, alors qu'en vrai il est jaune. Une deuxième remarque venant aussi à l'esprit d'Harold. Le mouvement des gilets jaunes est censé être populaire, mais pas de soutien de syndicats se disant être populaires, tels que Sud, la CGT. On pourrait en clair se demander si ces syndicats ne défendent pas tout simplement leurs privilèges. En même temps, il faut être juste, les gilets jaunes ne désiraient pas de présence syndicale par crainte de récupération politique. Sans omettre tout de même, que des syndicalistes de base ont réellement des valeurs humaines et ne sont responsables de certains de leurs dirigeants. Cependant, par la défense de certaines de leurs causes, ne deviennent-ils pas des suppôts du mondialisme? Non mais c'est vrai. Tenez par exemple la CGT. C'est pas parce qu'Harold se focalise là-dessus ou a des griefs contre celle-ci, mais il constate une fois encore la réalité. On l'a surtout récemment entendu parce que des gilets jaunes ont dénoncé aux gendarmes des clandestins, enfin des gens planqués dans un camion citerne, sans doute dans le but de sauver leur vie. Eh bien, la CGT Douane est intervenue afin de porter plainte contre les gilets jaunes ayant participé à cette action. Par contre, pour se mettre en soutien aux gilets jaunes, enfin Harold le répète, les gilets jaunes ne veulent d'aucun syndicat. Là, non, non, on ne voit rien. Harold aujourd'hui n'a vu nul fanion de la CGT, de Sud et autres. Ça renforce sa conviction que ces gens-là font le jeu des mondialistes quelque part. On les entend protester contre les violences ou soi-disant violences à l'encontre des migrants, mais pas l'inverse, la violence des migrants sur les pauvres gens du peuple.
Par exemple, en Normandie, vous aviez une jeune fille qui s'était faite violer par un migrant. Eh bien, celui-ci fut acquitté avec le prétexte qu'il ne comprenait pas les codes culturels. Alors, et là, que font les syndicats vis-à-vis de la victime ayant subi à vie un traumatisme? Rien. Eh oui, c'est sûr. Harold, le fantôme du temps, devient par la force des choses un fantôme dissident. Écoutez, il a tellement été dégoûté par tout ce qu'il a vu lors de toutes ces années, enfin de toutes ces dernières années, qu'il y a de quoi. Mais avant tout, il veut rester un fantôme du temps libre, libre de ses opinions face aux heures de l'obscurantisme de la bien-pensance. Le soleil, en l'espace d'un instant, perce la grisaille et tente de donner des reflets dorés aux pavés maculés. Continuons ce voyage au cœur de l'histoire de l'instant T, au travers les rues perpendiculaires du rond-point des Champs-Élysées. Sur l'avenue Roosevelt, ambiance tout aussi chaotique. Vitrine d'une banque brisée, barricades en feu avec des restes de scooters calcinés. Les nouveaux Vélib ont à la cote en matière de combustible, comme les poubelles vertes de la ville de Paris. Tiens, face à la Madeleine, il y en a qui ne perdent pas le nord. Deux types ont établi une échoppe aux grilles des merguez pour les vendre à hot-dog à quelques estomacs affamés. Les deux larrons doivent royalement s'en foutre du mouvement, si ce n'est le petit intérêt de leur tribu. Harold passe devant une agence immobilière. À l'angle Élysée-Gabriel, ce 388 mètres carrés proposé. De quoi être dégoûté, au point qu'il en serait indécent d'en désigner le prix. Ben si, il faut le citer. 14 700 000 euros, dont 32 000 de charges annuelles. Harold peu à peu converge, via le faubourg Saint-Honoré, vers le palais de l'Élysée, bloqué par un mur de CRS, place Beauvau. Davantage de gilets convergent au cri de La police, avec nous! Elle reste implacide. Ou encore Macron, démission, tu payes les taxes. Comment tout ça va-t-il finir? N'a-t-on pas un président ne représentant dans les faits que 16% des inscrits? On comprend la situation. Harold, à présent, désire, il en a assez vu, mais ça ne sera pas tout, repartir chez lui. Il lui faut regagner la station Porte-Maillot. La route sera longue. Déjà qu'à quelques mètres de la place Beauvau, des CRS bloquent l'accès vers le bas des Champs-Élysées. Les badauds protestent contre les forces de l'ordre. Regardez-moi, lui là, il est à peine plus jeune que moi, s'énerve un jeune homme. Ouais, je lui foutrais bien une claque dans sa gueule, dit un autre. Harold revient sur ses pas et emprunte une voie parallèle à la rue du Cirque bloquée. L'avenue Matignon. Par chance, elle n'est pas bloquée. Un large tissu flambe sur une palissade de travaux. Toujours le bordel sur les champs. Pour un samedi, Harold ne les a jamais vus comme cela, avec ses barricades fumantes, ses abribus ou quelques vitrines brisées. Pas tant que ça au final de vitrines cassées. Ça se gâte, dans une des rues perpendiculaires où Harold, parmi d'autres, dut se réfugier à l'approche d'une charge de CRS. Un type tire aux pieds de jeunes encagoulés un gros sac de chantier rempli à rapport de pavés. Tenez les gars, c'est Noël! Munitions aussitôt dévalisées pour être lancées à l'encontre des CRS. Petit intermède donc. Harold regagne ensuite le brouhaha des Champs-Élysées jusqu'à l'Étoile. Sur l'avenue Foch, ça s'active. Quelques manifestants commencent à ériger une barricade avec des planches de bois de chantier et tentent d'y mettre le feu au moyen d'un torchon enflammé au bout d'un bâton. Allume avant qu'ils arrivent. Un peu plus loin, une autre barricade totalement en feu. Des reflets orangés se reflètent sur les façades d'immeubles haussmanniens. Il est certain là que les Bourges vont faire la gueule. Ils vont avoir chaud pour l'hiver, du moins pour cette fin de novembre. Harold progressivement s'oriente vers la porte-maillot. Malheureusement, il assiste à une triste scène. Un type se fait poursuivre par deux autres, gueulant. On va te niquer, espèce de facho!
Il le rattrape. Le poursuivi, bien que tentant de se défendre, est au sol. Il reçoit lâchement une volée de coups de pied. Je ne peux pas laisser faire ça, se dit Harold. Il accourt, pendant que des gilets jaunes maîtrisent les agresseurs. Vous devriez avoir honte de frapper un homme à terre. Vous feriez mieux plutôt de vous unir contre Macron, proteste une femme. Les assaillants partent et l'homme relève les menaces. Vous allez voir, je vais appeler mes potes. Plus loin, l'un des ex-courageux, ironique évidemment, lâche. Espèce de facho, nique ta mère. Qu'est-ce qu'il appelle un facho? Pour tenir de tels propos, il doit être un allié de la mondialisation. Si en tout cas c'est un antifa, une pute du système. Une fois encore Harold, décidément, il n'est pas rentré, face à une autre charge de CRS, doit emprunter une rue latérale, rue de la Forge ou de Villaret. Il assiste à une autre triste scène où des adolescents, sans gilets jaunes, dévalisent une luxueuse boutique de vêtements après en avoir cassé les vitrines. Regardez-moi ça, ces connards, proteste avec vigueur Harold, au point qu'un passant l'entende et lui réponde. De toute façon, il en faut. Bien naïf à lui, ce genre de racailles, des petits Lagardère en puissance mal dégrossie, n'hésiteront pas peut-être à l'agresser sauvagement pour de la menue monnaie. Des racailles n'ayant rien à faire de ce mouvement populaire, tout simplement des gens que le système nous a imposés pour entre autres avoir de la main-d'œuvre bon marché. Et qui c'est qui trinque? Le petit peuple, une fois encore. Allez, à la semaine prochaine sans doute, se dit Harold.